Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel GIMP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de cloonage qui va nous permettre de prendre un élément sur une photo et de l'appliquer à un autre endroit de la photo. Donc on va le clooner avec cet outil-là. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez aussi des likes, c'est important également. Pour en savoir plus sur le logiciel GIMP, je propose une formation complète. Donc cette formation complète est disponible en premier lien dans la description. Et quand vous cliquerez sur ce lien, vous verrez tout le descriptif en détail des modules et des sessions sur ce logiciel. Et ça vous permettra, voilà, cette formation-là, d'avoir un très bon niveau sur le logiciel GIMP pour pouvoir faire tout ce que vous voulez dessus. Alors, pour travailler sur cet outil de cloonage. Ce qu'on va commencer par faire, c'est utiliser notre calque. On va faire un clic droit et on va dupliquer le calque. Sur ce calque dupliqué, on va aller chercher notre outil de cloonage ici. Alors, le but, ça va être de sélectionner. Ici, j'ai une goutte d'eau. Je vais vouloir la sélectionner et la mettre à côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner ici une brosse. Alors, je vais déjà vous montrer en fait avec une brosse qui n'a pas de bord flou comme ça. Je vais vous montrer que ça ne va pas être très intéressant, en tout cas sur cet exemple-là. On va sélectionner une taille de pinceau. Donc, j'augmente la taille, là on est encore un petit peu petit. On va faire quelque chose par exemple comme ça, qui est plutôt pas mal, un tout petit peu plus grand. Voilà, comme ceci. Alors, je sélectionne ici ma goutte d'eau en utilisant CTRL et clic gauche. CTRL et clic gauche. Là maintenant je peux bouger mon autre curseur et on voit bien que cette partie-là a bien été prise en compte. Et je vais simplement faire un clic gauche à un autre endroit pour l'appliquer. Je vais par exemple venir ici et tac, clic gauche. Et j'ai dupliqué cette goutte d'eau-là. Alors vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'était pour vous montrer à travers de l'exemple, quand vous sélectionnez un pinceau qui n'a pas de bord flou, vous avez ce type de rendu-là qui ne va pas être joli parce qu'on a l'équivalent d'un cercle comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va recommencer avec une bordure beaucoup plus floue. Alors on va refaire un clic droit, dupliquer le calque. Je vais changer cette fois-ci ma brosse. Et on va prendre quelque chose comme celle-ci, la brosse Hardness 25. Donc il y a vraiment beaucoup d'arrondis flous. Je vais retravailler sur une taille. On va augmenter un petit peu plus la taille parce que là on va avoir du flou autour. Donc on va prendre par exemple cette taille-là. On va sélectionner cette taille-là. Ensuite, je vais conserver la dureté, conserver la force, opacité 100%. J'appuie sur CTRL autour et voilà. Là j'ai fait une nouvelle sélection. Maintenant, je vais venir me positionner sur la gauche et j'applique. Et là, on va obtenir ce type de rendu-là. Alors, vous voyez, on est un petit peu faible. On est un petit peu faible. Ce qu'on va faire, on va augmenter la dureté, on va augmenter la force. Et si je fais un clic gauche ici, vous voyez, je vais avoir ce rendu-là. Donc, il faut également bien prendre en compte la dureté et la force. Et là, on a un rendu qui est beaucoup plus intéressant. Je vais rediminuer un petit peu ma dureté, un petit peu ma force. Voilà, comme ceci. Alors, il faut bien se positionner à un endroit. Et hop, là, c'est plutôt cohérent. Et vous voyez, la goutte d'eau est bien imprégnée. Alors, bien évidemment, ici, on est sur une feuille. Donc, vous avez des lignes, des sortes de nervures qui s'affichent. Donc, il faut essayer de faire quelque chose qui va être cohérent. Là, par exemple, c'est plutôt cohérent. Et vu qu'on a des bords flous, on a vraiment l'impression que la goutte d'eau est parfaitement bien incrustée, comme ceci. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser cet outil de cloonage-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez fonctionner un petit peu à l'inverse. Alors, ça veut dire quoi ? Je vais refaire un clic droit. On va redupliquer le calque. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, sélectionner une zone ici, donc je vais appuyer sur CTRL, sélectionner cette zone-là, et ce que je vais vouloir faire en fait, c'est effacer, c'est appliquer cette zone-là sur la goutte d'eau, comme si je voulais effacer la goutte d'eau. Et si je me positionne ici, tac, je vais avoir ce type de rendu. Alors là, pourquoi c'est pas très bon? Justement parce que il va falloir que j'augmente ma dureté, que j'augmente ma force, et je vais peut-être avoir aussi un problème au niveau de l'opacité de ma brosse. Et là, là on est sur trop, donc on va venir diminuer un peu en dureté, un peu en force, et on va faire quelque chose comme ça. Et là, pourquoi pas? Ça peut éventuellement être cohérent. On peut travailler encore un petit peu la dureté, diminuer un peu de dureté, force. On va voir ce que ça donne. On va se positionner ici,
comme ceci. Donc vous pouvez aussi essayer d'enlever une zone en appliquant cet effet-là. Alors on peut fonctionner différemment, ça veut dire je peux prendre CTRL, prendre un autre type de zone, par exemple celle-ci, et puis derrière je vais venir me positionner ici. Alors le rendu n'est pas top, on peut faire quelque chose comme ça, éventuellement je peux repasser pour essayer de faire ce type d'ajustement-là. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne très bien pour le clonage, mais je voulais vous montrer aussi qu'on peut essayer de fonctionner en travaillant sur l'inverse. Donc voilà comment vous pouvez utiliser votre outil de clonage. Il faut bien faire attention, c'est la brosse sur laquelle vous avez travaillé. Il faut bien sélectionner votre taille de brosse et varier en fonction de dureté et force. Ça, c'est l'essentiel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo sur l'outil de clonage de GIMP, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes sur les vidéos, c'est important. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le logiciel GIMP, voir tout en détail, avoir un bon niveau dessus, vous cliquez en premier lien dans la description. Je propose une formation complète. Vous aurez tout le descriptif, les sessions, les modules, sessions, qu'est-ce que vous allez voir dedans. Donc, on voit tous les outils en détail, un par un, à quoi ils servent. On voit bien évidemment tout le système de calque, le système de masque, on voit les réglages, les ajustements photos, on voit également les filtres photos, on voit tout ça et puis des entraînements à la fin de la formation. Donc premier lien dans la description et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.